Salut les mobeurs, la vidéo sur la fabrication d'adhésifs. Bon, c'est une petite vidéo à l'arrache, juste pour vous montrer le fonctionnement de la fabrication d'adhésifs. Donc déjà, avant de vous parler du fonctionnement de la fabrication, il faut quand même savoir qu'il y aura plusieurs sortes d'adhésifs. Déjà deux qui seront vraiment bien distinctes, c'est-à-dire qu'il y aura en première fabrication une fabrication au niveau de la découpe, donc ça c'est ce que je sais faire, la découpe, de la superposition, où tout va rester donc sur un fond, on va dire une couleur qui va rester unie. Et après vous avez une deuxième fabrication d'adhésifs que là celle-là je ne peux pas la faire. Pourquoi? Parce qu'il faut une machine qui coûte une blinde, il faut arrêter d'arnaquer les gens. Voilà, quand je vous dis une blinde, c'est plus cher que la dernière Audi sortie au garage. Donc ça, vous voyez, c'est de l'impression numérique. Donc qu'est-ce que c'est que l'impression numérique? C'est tout simplement un adhésif blanc, donc spécifique, un adhésif coulé, vous voyez, polymère ou quoi que ce soit. Donc l'adhésif blanc, il va passer dans une imprimante qui coûte une blinde et on imprime ce qu'on veut, vous voyez. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir vraiment des dégradés, on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut au niveau de l'adhésif. Moi, là, sur cette vidéo, je vais vous parler uniquement de la superposition et du découpage. Donc comment ça marche le découpage d'adhésif? Donc vous voyez, de l'adhésif, ça se fait par rouleau. Les rouleaux, vous achetez directement la couleur, donc ça sera une couleur unie. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Il suffit juste de l'acheter. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, vous avez du rouge, du noir, du vert, et voilà. Bon, vous avez toutes les couleurs. Donc comment ça se passe de l'adhésif? L'adhésif, on est bien d'accord, vous avez le film adhésif qui se trouve au-dessus, vous voyez. En dessous, vous avez un espèce de film, enfin c'est pas un film, c'est du papier glacé, assez bien épais, bien costaud. Donc pour le découpage, il vous suffit juste d'avoir un plotter, donc ça on reviendra là-dessus après. Donc c'est une machine à découper, c'est une machine qui est vraiment basique. On va dire, pour les anciens, c'est l'ancêtre de la première imprimante. Vous voyez l'imprimante, quand vous aviez un crayon comme ça, on posait une feuille à plat et l'imprimante venait écrire comme ça en se déplaçant sur deux axes. Le plotter, c'est exactement le même principe, sauf qu'il va se déplacer uniquement sur un axe. Il va se déplacer dans un sens, sur l'axe X, vous voyez, et il va monter, descendre, histoire de dire de pointer là où on désire le pointer. Comment ça fonctionne? Vous regardez, hop, il est à l'envers. Donc là, tout au bout, ici, vous voyez, il y a un petit trou. Au bout de ce petit trou, on peut le voir, il y a une toute petite pointe. Cette petite pointe, c'est quoi? C'est la lame qui correspond tout simplement à ça. Vous voyez, c'est une lame biseautée qui coupe, mais qui coupe bien pépère. Ça, le but, c'est de régler pile poil la sortie de la lame, de telle manière à ce que vous pouvez passer votre doigt. Vous voyez, ça va raccrocher un petit peu, mais ça ne va pas non plus vous couper. Et le but, c'est que cette lame, il faut qu'elle soit sortie de l'épaisseur de l'adhésif, et pas de l'épaisseur de l'adhésif et du papier qu'il y a en dessous. Et en passant, cette lame, quand elle va passer directement sur votre papier, via l'ordinateur, qui va lui dire de passer où vous voulez, tac, 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 elle va nous faire des petits découpages à l'intérieur. Les petits découpages, quand vous allez les avoir, vous voyez, une fois fini, vous allez récupérer ça, donc on voit vraiment pas bien. Et le but du jeu, ça va être d'enlever ce qu'on veut pas et de garder ce qu'on souhaite. Vous voyez, là, je vous ai fait un mover, par exemple. Vous voyez, donc là, qui a été fini, il a été chenillé, donc la machine m'a découpé complètement l'intégralité et il ne me restait plus qu'à moi d'enlever les parties que je ne désirais pas. Donc vous voyez, si je veux un L en jette, il faut que j'enlève le E, le L, ainsi de suite. Pour faire un joker, donc pour arriver à un résultat comme ça, il y a du taf. Franchement, il y a du taf parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc vous devez faire une couleur noire, donc voilà, telle que vous rend la machine. Vous voyez, ça, alors c'est le côté là. Et ça, c'est la même chose. Sauf que là, il y a beaucoup plus de boulot que là. Donc ça, c'est ce que vous rend la machine. Donc on va enlever la couche. Enfin, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Mais sachez-le, sur ces montages-là, plus l'adhésif est petit, plus c'est galère à faire. Donc moi, la machine, c'est une machine que j'ai pas payée encore trop cher, technique à 2 balles. L'avantage, c'est sur mes enseignes, ça marche super bien, des grosses enseignes, des caissons lumineux, tout ça, ça découpe, ça va nickel, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que dès qu'on commence à rentrer dans des détails qui sont plus que des détails, vous voyez, surtout pour le vert des yeux, ainsi de suite, la marque c'est Rabbit. Le souci de cette marque, c'est que elle va vous faire un rond, elle va vous faire complet, sauf qu'à la fin, elle va pas le rejoindre. Donc voilà. Donc sur un gros rond, un gros haut, vous allez avoir un cheveu
qui va pas être découpé, donc soit bah, vous l'arrachez à l'arrache directement, ça va partir, on ne verra pas. Infaisable sur un œil. Si vous le faites sur un œil, bah, vous enlevez le découpage avec, donc il faut être avec votre lame de cutter, il faut bien pointer, histoire de dire que tout reste en position. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne, et on va se faire un petit adhésif, la bécannerie. Donc là on est directement sur mon ordinateur, donc qui me sert à bosser, hein. Donc là bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis dans mon salon. Donc imaginez quand même mon épouse, hein, je lui remets quand même plein la tête entre le matos dans le salon pour que je puisse travailler, le garage condamné, il y en a même sous le lit, il y en a partout. Hein. Donc voilà, on va parler de la bécannerie. Donc moi ce qui m'intéresse sur la bécannerie, je vais pas écrire le texte directement, là c'est pour mettre sur mon garde-boue avant. Donc je vais prendre le logo de la bécannerie, donc le B, je crois que c'est un B, avec le mec qui fait sa pétoire. Donc je le sélectionne, je sélectionne le logo que je veux, en sachant que via Photoshop ou ce que je veux, je peux tout à fait faire l'adhésif que je désire. Sauf bien sûr les marques protégées, mais vous pouvez fabriquer ce que vous voulez. Vous passez via Photoshop ou même n'importe quoi. À partir du moment où vous me ramenez un fichier, le fichier, on peut le transporter et on va pouvoir directement le vectoriser pour pouvoir l'imprimer et en faire des adhésifs. Donc là je pars sur la bécannerie, je vais regarder les dimensions c'est 64. Seulement moi ça ne m'intéresse pas, je veux pas du 64, je vais mettre sur le garde-boue avant de la bécane, donc je vais partir sur du 90. Vous voyez, donc on va choisir la dimension exacte désirée. Allez, je vais partir sur 90, 682 mm, vous voyez la précision. Hop, je vais le transporter et je vais le mettre ici directement. Donc là vous apercevez que vous allez avoir l'adhésif tel quel qui va être fini. Mais il va falloir que je le trace. Donc je vais venir, je vais sélectionner juste la partie blanche. Tac, que je vais positionner où je veux. Hein. Mais je vais séparer les deux parties. Et ensuite, donc, je vais mettre de l'adhésif blanc dans ma machine et je vais lancer l'impression. Avant de lancer l'impression pour le blanc, comme le noir est déjà dans la machine, je vais faire donc directement le noir. Donc je viens sélectionner sur la partie que je veux imprimer, hein, donc directement au plotter. Je sélectionne et je vais appuyer sur ce petit bouton qui va me permettre donc de lancer l'impression. Je vais vous faire voir directement comment fonctionne la machine. Donc là je vais en lancer 3, hein, comme vous pouvez le voir, le premier, le deuxième et le troisième. Pourquoi j'en lance 3? Parce que là ce que vous voyez c'est ma feuille d'adhésif, et si j'en lance qu'un, bah, il va y avoir ça de perte. Donc autant qu'on en lance, qu'on remplisse directement la ligne complète, ça pourra éviter, on va dire, le gaspillage. Donc j'appuie sur ce petit bouton, et voilà, et la machine est partie. Donc le crayon que je vous expliquais, et elle vient découper donc l'adhésif à l'endroit où on le souhaite. Donc tout est réglable, la pression, suivant l'épaisseur de l'adhésif, vous avez des adhésifs qui sont plus ou moins épais, donc la machine doit appuyer plus ou moins fort. Et ensuite la vitesse aussi, quand vous faites des gros carrés comme ça, il n'y a pas de souci, ça peut aller assez vite. Mais quand vous faites les dents, comme pour le Joker, les dents ou les yeux, ben, il faut vraiment que ça soit très très précis, donc là vous allez réduire la vitesse. Après le noir, le blanc. Donc là on va m'imprimer le petit bonhomme qui fait sa bécane. Donc vous voyez, quand elle soulève le crayon, c'est tout simplement pour pas pouvoir pointer l'adhésif. Sinon elle ferait des traits de partout, ça n'irait pas. Et elle va vraiment appuyer uniquement l'endroit que je désire. Donc il me restera plus qu'à cheniller. Donc pour ceci, je vais séparer les éléments. On va faire adhésif par adhésif. Vous voyez, donc ce que je vous expliquais, j'en ai demandé 3, on en a fait 3, 1, 2, 3, et il va me rester un petit chouïa qui malheureusement sera de la perte qui ne pourra plus passer dans la machine. Donc le chenillage c'est quoi? Vous voyez, donc ça va être super simple. Je prends, je tire, et voilà, ce qu'elle m'a découpé va rester, et ce que je veux pas, je le fous à la poubelle. Donc ça, je l'ai fait pour le noir, et je vais faire exactement le même pour le blanc. Donc maintenant je vais attaquer directement le blanc, et vous allez voir, hein, le blanc ça va déjà être pas plus complexe, c'est pas le mot, mais un petit peu plus délicat. Hop, vous voyez, le truc, ça ferme pas.
que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la marque Durabit qui fermait pas. Vous voyez là, vous avez le défaut directement ici qui arrive. Vous voyez, si je le laisse tel quel, et ça va me faire un défaut. Donc on est obligé de pointer, faire le boulot de la machine. Donc ça c'est assez chiant quoi. Quand vous avez des grosses pièces, c'est pas grave, vous le sentez pas, ça se voit pas. Mais quand vous voulez commencer à travailler sur certains adhésifs super précis, c'est vraiment pas évident. Parce que ça a tendance à se décoller, à rester collé là-dessus. Alors après vous galérez avec votre tuteur pour essayer de le remettre, de le repositionner. Enfin c'est pas forcément évident, surtout quand vous voyez le prix que ça vaut. Mais enfin il y en a une deuxième marque qui fait que ça ferme mieux, mais qui coûte 3 fois le prix aussi quoi. De toute façon c'est toujours comme ça, il faut toujours payer à mort pour avoir un petit peu de matériel qui fonctionne. Donc voilà mon petit bonhomme de la bécannerie qui est fini. Maintenant comment on va faire pour pouvoir positionner ce petit bonhomme en blanc sur ce fond en noir? Et on va se servir d'un truc qui s'appelle du tape. Le tape c'est quoi? Vous pouvez l'avoir en plusieurs formes, soit un peu comme il est là. Donc comme du scotch papier, vous voyez la couleur. Le but, ou alors en transparent, le but étant c'est un adhésif, mais qui va coller nettement moins que les autres adhésifs. À savoir que ça, c'est garanti minimum 5 ans, 5 ans par le constructeur. Vous le posez, c'est garanti pour l'extérieur, pour les UV ou quoi que ce soit, c'est minimum garanti 5 ans, voire 10 ans suivant les marques. Donc, on va prendre notre tape, on va venir le positionner ici sur l'adhésif qu'on désire ôter, vous voyez, et ensuite, je viens retirer le petit truc de derrière. Voilà. Donc, mon adhésif avec la colle apparente est ici. J'ai du mal à le cadrer. Voilà. Je vais me servir de ça, comme ça. Alors je sais plus dans quel sens il est lui. On va regarder de toute façon. Et après vous allez venir superposer donc les deux. Tac. Je sais pas trop si c'est comme ça ou comme ça. Non, c'est comme ça. Hop. Et vous le superposez. Vous regardez. Ça se fait à l'œil. Directement, on va pas s'embêter. Et voilà. Vous le posez. Vous raclez bien. Et maintenant, vous avez le petit bonhomme de la bécannerie. Je vais dézoomer sinon ça devient chiant. Donc vous avez le petit bonhomme, il ne vous restera plus qu'à aller le coller. Donc directement. Vous voyez, vous retirez et après vous allez venir le poser sur la pièce directement. Vous retirez le tape et comme l'adhésif colle beaucoup plus que le tape, que la partie transparente, l'adhésif va rester collé sur la pièce sur laquelle vous voulez le poser et le tape va partir et vous aurez donc votre adhésif qui restera collé, garanti 5 ans. Voilà les mobbers, c'était une petite vidéo à 2 balles, mais pour vous montrer le fonctionnement, vous avez été plein sur Facebook à me le demander. Donc voilà les mobbers, donc vous voyez, fabriquer des adhésifs, c'est pas si compliqué que ça, je veux dire c'est même très simple. Le truc c'est qu'après qu'ils sont fabriqués, là il va falloir les poser. Donc quand vous avez de la pose au niveau d'adhésifs très simples, comme là vous pouvez lire la bécannerie, bon moi c'est un truc qui reste droit sur une surface assez plane, donc très simple. Quand vous voyez le logo du motard là qui fait de la bécane, logo plat sur une surface plate, très simple. Maintenant quand vous voulez arriver à installer un damier, vous voyez, là on va arriver sur un truc beaucoup plus complexe. Et là je vais pas vous mentir, ça dépasse tout simplement mes compétences professionnelles. Et là on a besoin donc du spécialiste de la pose d'adhésif, c'est-à-dire mon pote Monsieur Flo, voilà. Salut Robert. C'est lui qui a fait toutes mes bécanes, donc toutes mes bécanes de la Champillette, la Black Ladies. C'est ce monsieur, donc arrêtez de me dire ouais mais t'as du goût, mais non c'est pas moi qui ai du goût, c'est lui qui a du goût. Et voilà, on donne tout simplement les idées et après il réalise et il fait la pose. C'est un spécialiste de l'adhésif, il travaille plus dedans mon ami, mais il donne encore de sacrés coups de main, parce que franchement s'il serait pas là je serais en dépression. Bon on va attaquer la pose du damier. Allez. Alors une petite histoire sur Flo, avant il roulait en voiture. T'avais un scooter, mais il roulait pas beaucoup en scooter. Non, je roulais pas en scooter. Non. Mais pas de mobilette. Puis à force de faire mes mobilettes, qu'est-ce qui se passe? On en achète 1, 2, 3. Et on fait les découpes qui vont avec.
Donc voilà, et puis c'est pas fini, c'est ça le problème. Hein. Voilà. Il a même dû changer de maison maintenant. Il va changer de maison pour en avoir un peu plus grande. Et oui, on va avoir une grange surtout pour Stocker les mobilettes. stocker, ouais, parce que là, ça devient vivable aussi. Donc voilà, faut pas venir me parler les mecs, parce qu'à partir du moment où vous me parlez, je vous garantis vous achetez une mobilette. Allez, vas-y, va nous faire voir la super pause. A savoir aussi que quand je vous ai montré les fichiers pour faire les bacon, hein, pendant que notre ami pose, les fichiers, vous voyez, hein, je les sors directement sur le PC et je vais les sortir donc, sur la machine à autocollant, donc ça c'est aucun souci. Le problème c'est que pour tout ce qui va être création de fichiers ou fabrication, bah là c'est pareil, hein, c'est des compétences de graphiste ou de personnes qui savent faire. Et moi, étant donné que l'ordinateur ça y va à grands coups de savate, ça va pas tellement bien. Donc mon ami nous a fabriqué, voilà, ça c'est de la pure fabrication, le Tour de France en mobilette. Et celui-là, pas mal non plus, le Fire. Donc vous voyez, tout ça c'est de la pure fabrication, fait par les soins de Flo. Donc ceux-là et ceux-là, ils seront donc en vente pendant le Tour de France en mobilette. Et uniquement pendant le Tour de France en mobilette. Donc si vous voulez avoir un adhésif, ça sera uniquement sur le Tour de France. Après ou avant, bah avant il sera trop tôt, après il sera trop tard. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc de psychopathe où il va falloir finalement coller carré par carré. Donc on le voit là, il colle directement sur la bécannerie. Mais après, ça va être découpé pour faire le tour. Enfin, c'est vraiment un truc où... Voilà, faut que ça plaise, hein. Des années d'études. Ouais. Mais même après des années d'études, il faut quand même avoir l'envie. Donc là, on va faire directement les contours, vous voyez, pour faire ressortir la bécannerie. Donc il fait le tour carrément, voilà, des lettres. Je vous dis, c'est un psychopathe. C'est de la folie. Il fait le boulot de la machine, du plotter, il coupe. Et voilà, non mais regardez ça. C'est tout ça un taf. Alors t'as quoi mon ami comme mobilette? Là, une RCX qui est en cours de rénovation. Une 104. Et ben là, la dernière, la MBK 51. La dernière. J'ai une longue liste. Donc voilà les mobbers, on va pas tarder plus, on reviendra quand la bacon sera complètement finie. Je viendrai vous la faire voir donc sur une autre vidéo de présentation. Mais bon, au moins là vous avez eu tout sur la découpe de l'adhésif jusqu'à la pause. Donc voilà les mobbers, allez je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.